Cette semaine, nous sommes à Madrid, en Espagne. Ici se déroule le deuxième Masters 1000 de la saison sur terre battue, tableau sur 6 tours avec 56 joueurs. La dernière édition remonte à 2019 et c'est le numéro 1 mondial Novak Djokovic qui s'était imposé en finale contre Stefanos Tsitsipas. Il y remporte alors son 33e Master 1000. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle preview sur le Mutua Madrid Open 2021. Le tenant du titre Novak Djokovic a préféré faire l'impasse et on le retrouvera la semaine prochaine au tournoi de Rome. Federer, Monfils, Goffin ou encore Wawrinka sont également absents. Dominic Thiem lui par contre est de retour. La dernière fois qu'on l'a vu c'était il y a 1 mois et demi au tournoi de Dubaï. Alors Nadal et Tsitsipas confirmeront-ils leur grande forme et se retrouveront-ils en finale tous les deux comme à Barcelone la semaine dernière? On va tenter d'y répondre, mais avant ça, décortiquons ensemble le tableau final qui vient de sortir. Voici le tableau, composé de 8 têtes de série qui sont exempts de premier tour. Nadal, Medvedev, Thiem, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Schwartzman et Berrettini. Dans la partie haute, le numéro 2 mondial se retrouve avec Thiem, Zverev et Rublev. Côté français, Adrian Manarino affronte d'entrée le jeune Carlos Alcaraz, 120e mondial. L'Espagnol de 17 ans, vu comme un potentiel futur grand champion, pourrait retrouver Nadal dès le deuxième tour. Nadal d'ailleurs qui aura peut-être un match piège contre Jannik Sinner au troisième tour. On rappelle que l'Italien avait été le seul à lui poser des soucis à Roland-Garros la saison dernière. Jérémy Chardy, 51e, a un gros duel face au Britannique Daniel Evans, tombeur de Novak Djokovic à Monte-Carlo. Match à suivre également, c'est le Russe Karen Khachanov, 23e mondial contre Nishikori 41e, qui retrouve de plus en plus son niveau. Le vainqueur défiera la tête de série numéro 5, Zverev. Dans la partie basse, Medvedev est du côté de Tsitsipas, Schwartzman et Berrettini. Le numéro 3 mondial aura peut-être du lourd d'entrée contre Davidovich Fokina 48e. Côté français, Benoît Paire affronte Basilashvili. Le vainqueur jouera Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas qui a d'ailleurs une partie de tableau relativement tranquille pour lui. Hugo Humbert, 31e, devra batailler face à la découverte de 2021 Aslan Karatsev. Le vainqueur retrouvera Diego Schwartzman au second tour. Et autre match intéressant à regarder, c'est Félix Auger-Aliassime, 20e, contre le Norvégien Casper Ruud, 24e. Les cartes théoriques du tournoi, les voici. Nadal contre Zverev, Thiem contre Rublev pour la partie haute du tableau, Schwartzman contre Tsitsipas et Berrettini contre Medvedev pour la partie basse. Et voici maintenant mes quarts de finale en pronostic. Nadal Nishikori, Thiem Rublev, Karatsev Tsitsipas, Carreño Busta Medvedev. Alors qui gagnera l'Open de Madrid? Élément de réponse. Rafael Nadal monte en puissance, le numéro 2 mondial est en quête de repères et de confiance, tout ça revient petit à petit, il ne cesse de progresser match après match. À Barcelone, il est sorti victorieux d'un gros combat contre Tsitsipas en finale, un combat de haute intensité et très serré, et qui a sûrement beaucoup apporté à l'Espagnol, surtout pour la confiance. Mais attention, son parcours n'est pas simple, à noter aussi que Madrid est à plus de 600 mètres d'altitude, la résistance dans l'air y est plus faible, et les balles vont donc plus vite, des conditions de jeu qui peuvent donc un petit peu le désavantager. Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial, est sur une dynamique assez folle depuis Monte-Carlo où il a été titré 9 victoires consécutives sans perdre un set avant de s'incliner de justesse en finale à Barcelone. Lui aussi c'est un terrien avant tout, son jeu s'y adapte parfaitement avec notamment des coups très liftés. Il est clairement en pleine confiance et même s'il semblait très affecté de sa défaite face à Nadal la semaine dernière qui faisait office de coup d'arrêt pour lui, je ne pense pas du tout que ça porte à conséquence et je le vois faire un très bon tournoi. De même pour Rublev, le numéro 7 mondial va arriver requinqué à Madrid. À Barcelone, il avait perdu en quart de finale contre Sinner, mais semblait surtout très atteint physiquement. Il faut dire que son style de jeu demande beaucoup d'intensité physique, et vu le nombre de gros matchs qu'il a fait auparavant dans un laps de temps assez court, ce n'était pas une surprise de le voir éliminé. Néanmoins, il a eu plusieurs jours pour récupérer, et sera sans doute prêt pour défendre ses chances. Petit mot sur Sacha Zverev qui n'est pas du tout dans une bonne période tennistiquement. Medvedev lui revient sur le circuit après s'être rétabli du Covid-19, il manque donc sûrement de préparation. Ajoutez à cela son indigestion pour la terre battue, difficile donc de voir l'un des deux aller au-delà des quarts de finale.
Quant à Dominic Thiem, le numéro 4 mondial est de retour après un début d'année décevant et plus d'un mois et demi d'absence. Il évoque avoir eu des baisses de morale suite aux restrictions sanitaires auxquelles sont soumis les joueurs, comme la quarantaine obligatoire. Il a également mal digéré sa première victoire en Grand Chelem à l'US Open l'année dernière, disant avoir eu l'impression a posteriori d'avoir sombré dans un trou. Alors Dominic Thiem revient-il plus motivé que jamais? À suivre, en tout cas son manque de préparation devrait se faire ressentir à Madrid. Alors qui s'imposera au Masters 1000 de Madrid? Personnellement je verrais bien Stefanos Tsitsipas, mais on verra bien. J'attends vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en pensez vous. J'espère que cette vidéo preview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker toujours, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour parler du Masters 1000 de Rome. Je vous dis à très vite, salut!